Dans cette idéologie, je dirais, sataniste de la destruction de toutes les valeurs, il faut bien mettre en avant quelque chose de central, puisqu'il y a à la fois la puissance de la finance et cette alliance de la finance destructrice mondialiste au complexe militaro-industriel américain, c'est-à-dire à la violence guerrière américaine. Il y a l'idéologie de gauche qui accompagne tout ça et qui est l'extension de la logique libérale libertaire qu'avait très bien théorisé Michel Clouscar, qui est l'idéologie woke. En fait, la justification de gauche de ce combat destructeur, c'est l'idéologie woke. Et l'idéologie woke, c'est l'idéologie de la table rase, mais en fait passer du social au sociétal. C'est-à-dire que la table rase était la vision révolutionnaire de l'égalitarisme marxiste prolétarien qui disait que du passé faisons table rase, c'est-à-dire de toutes les injustices et de toutes les hiérarchies illégitimes du passé faisons table rase. Et aujourd'hui, comme on est passé du social au sociétal, notamment en France depuis les années Mitterrand, où au lieu de défendre les travailleurs, on défend les homosexuels, ce qui coûte beaucoup moins cher, surtout que les uns sont réellement persécutés par la logique du capital, alors que les autres ne le sont absolument pas d'aucune manière. Tout ça est du mensonge. Eh ben, on a aussi cette table rase qu'on ne veut plus faire par la révolution égalitaire sociale et qui s'appelle la table rase du woke, c'est-à-dire où on détruit toute la culture et toute l'histoire du monde sous prétexte d'égalitarisme fou et d'égalitarisme systématiquement sociétal. C'est-à-dire, c'est la lutte contre le patriarcat, la négation de la différence des sexes. Le patriarcat est un système, en fait. Et que si on veut combattre, par exemple, les féminicides, il va aussi falloir combattre, et les violences conjugales, il va aussi falloir s'attaquer à tous les maillons du système. L'écriture inclusive, c'est important pour vous? Tout est important. Il n'y a pas de sujet à mettre en premier. Tout est sur un même pied d'égalité. Oui. Étendu à ça, la lutte contre toute l'épopée culturelle qui s'appelle l'épopée occidentale, en disant que c'est qu'une violence et donc il faut la détruire, avec aussi toujours l'idée des réparations, c'est-à-dire qu'il va falloir rembourser pour des siècles et des siècles de domination théorique, spirituelle. You can't talk about education and you can't talk about black issues and LGBT issues and exclude them as if they're some individual issue. You need to be looking at this using intersectionality, which is a word that is thrown around, but what does it really mean? It means recognizing that there is one common enemy, the white man. Et en fait, cette table rase est la chose la plus dangereuse qui ait sans doute jamais existé. Et là, je reviendrai au texte de Pasolini quand il disait « La société de consommation a détruit l'âme italienne bien plus profondément que n'avait pu le faire le fascisme ». Le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser et de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel qui a volé et changé leur âme. Pier Paolo Pasolini, écrit Corsaire. Aujourd'hui, on peut comprendre et combattre la violence guerrière de l'armée américaine. On peut détricoter assez facilement le discours suprémaciste racial, qu'il soit néo-bandériste ou sioniste mystico-guerrier. Mais par contre, l'idéologie woke, c'est infiniment plus pervers parce que ça se présente toujours sous le masque du bien, de la défense des opprimés, de la défense des faibles. Être woke, c'est avoir conscience des injustices et des inégalités. Sexisme, racisme, grossophobie, environnement, etc. De la woke culture naît la cancel culture, la culture de l'annulation, autrement appelée la call-out culture, la culture de la dénonciation, pour pointer du doigt les injustices subies par certaines personnes. Un principe qui prend lui aussi de l'ampleur sur les réseaux sociaux. La cancel culture, c'est la volonté d'effacer une œuvre ou une parole qu'on va juger non conforme à la défense d'une cause. On se souvient par exemple de la polémique autour du film de Victor Fleming « Autant en emporte le vent », retiré provisoirement du catalogue de la plateforme en ligne HBO Max, car des historiens avaient qualifié le film de révisionniste et porteur de préjugés racistes. Plus récemment encore, le tunnel Léopold II, rebaptisé tunnel Annie Cordy, objectif, faire oublier le passé colonial de l'ancien roi belge. Et à la suite de cela, plusieurs militants ont considéré que l'œuvre de la chanteuse véhiculait des clichés racistes à travers son tube Chaud Cacao. Je dirais c'est la vraie destruction en profondeur. Et moi, je la vis aujourd'hui quand je me fais condamner à de la prison ferme, soi-disant pour attaque homophobe. Vous voyez. Donc, le plus dangereux de tout ça, sans doute, c'est le wokisme. C'est là où la destruction est la plus en profondeur.